Ben oui, c'est le moment que vous attendez tous. Laissez votre libido s'exprimer. Vous avez des désirs brûlants, une sexualité libérée. Vous avez envie d'oser? Ben ouais, c'est le Panic Chronique dans la tête d'une sex coach avec Laure Bouquerie. Elle vous invite à libérer votre libido et à embrasser votre sexualité sans limite. Des conseils coquins, des discussions franches et une dose de folie vous attendent. Préparez-vous à être émoustillé. Salut Laure. Salut Baud. Comment ça va? Très bien, merci. Et le sujet du jour? Le sujet du jour, c'est l'éjaculation féminine. Mythe ou réalité? Bonne question, mythe ou réalité? Tiens, est-ce que c'est la même chose que les femmes fontaines? Ouais. Okay, on parle bien de ça. Alors, en termes de vocabulaire, moi, je préfère en réalité parler d'émission fontaine ou de squirt. Squirt qui vient du verbe squirter, qui vient de l'anglais et qui signifie jet, comme un jet d'eau. Donc, je préfère effectivement parler d'émission fontaine plutôt que de femmes fontaines parce que, comme vous le savez maintenant, si vous avez bien écouté mes chroniques précédentes, une personne qui a un vagin ne se considère pas nécessairement comme une femme. Alors, de plus, il y a des témoignages que des personnes qui ont un pénis peuvent aussi être fontaines. Bon, ceci dit, j'ai pas assez d'infos sur le phénomène fontaine chez ces dernières, donc je parlerai ici uniquement des personnes qui ont une vulve et un vagin. Okay. Donc ça existe vraiment? Ouais, ça existe. Ça existe aussi chez des personnes qui ont un pénis. Wow. Et ça existe vraiment chez les personnes qui ont une vulve aussi. Ouais. Donc le phénomène fontaine, il faut savoir qu'il n'a pas livré encore tous ses secrets et qu'il y a de nombreuses théories à ce sujet. Donc c'est difficile de savoir exactement de quoi il retourne. Alors une chose sur laquelle tout le monde s'accorde, c'est qu'il s'agit d'un écoulement de liquide transparent et inodore qui a lieu pendant un rapport sexuel au sens large. Donc je ne parle pas exclusivement de pénétration ici. Écoulement plus ou moins conséquent d'une personne à l'autre. Donc ça va de quelques millilitres, et là on ne s'en rend pas compte, à parfois quelques dizaines de millilitres, voire dans certains cas jusqu'à même 150 millilitres plus ou moins, ce qui veut dire un demi-verre d'eau quand même. Wow. Donc c'est pas rien. Et donc cet écoulement, comme je disais, il peut passer inaperçu ou il peut sortir en une fois de façon plus conséquente ou en petits jets, en fait, selon les contractions des muscles du périnée. Alors, le périnée, c'est le muscle, c'est l'ensemble des muscles en fait, qui se trouvent en bas du corps et qui permettent de maîtriser les sphincters, l'anus, le vagin, l'orifice par lequel sort l'urine, etc. Est-ce que tout le monde peut squirter du coup? Alors, est-ce que tout le monde peut squirter? En théorie, oui. En théorie, toutes les personnes qui ont une vulve, en tout cas, peuvent être fontaines. Alors, c'est une question de stimuler la bonne zone de la bonne manière. Mais dans la réalité, en fait, relativement peu d'entre elles y parviennent. Alors, pourquoi? D'abord, il faut stimuler la bonne zone. Donc, il faut savoir où stimuler. Et cette zone, elle varie d'une personne à l'autre. Donc, chaque personne a son mode de fonctionnement. Ça, c'est vrai pour tous les sujets de sexualité. Et le phénomène fontaine, il peut trouver son origine dans une stimulation soit interne, soit externe de différentes zones. Donc, en général, les témoignages mentionnent la zone G en interne, donc c'est cette fameuse zone à l'intérieur du vagin, située à quelques centimètres de l'entrée, pas très loin, environ 6 centimètres, et qui se trouve donc sur la face externe du vagin, donc le côté ventre en fait. C'est une zone un petit peu grumeleuse, un peu striée, et donc voilà, on le sent quand on met le doigt à l'intérieur. Après, il y a aussi des gens qui squirtent au moment d'un cunilingus, par exemple. Donc, c'est pas toujours la stimulation de cet endroit-là qui crée le squirt, souvent. Voilà. Et puis ensuite, ça ne peut arriver que si on lâche vraiment totalement prise. Et ça, c'est pas quelque chose qui est forcément évident pour tout le monde. Est-ce qu'on le sent arriver avant qu'on va squirter? Alors ça dépend des personnes. Dans les témoignages, on parle souvent d'un besoin d'uriner. C'est-à-dire que la personne qui va squirter, en fait, a envie de faire pipi à un moment du rapport sexuel. Et au moment on a ce ressenti, finalement, on a tendance à se retenir parce qu'on a peur d'uriner sur le ou la partenaire, en fait. Et en réalité, cette sensation, c'est le phénomène fontaine qui se manifeste. Et donc, on peut se laisser aller sans crainte. On ne va pas uriner, en fait. Il va y avoir probablement squirt. Donc, moi, ça m'arrivait souvent que des personnes me disent tiens, mais moi, j'ai parfois envie d'uriner pendant les rapports sexuels. Effectivement, et elles se retiennent, il ou elle se retiennent. Et donc, c'est effectivement
dommage parce que ça peut donner lieu à quelque chose de vraiment très, très excitant et très agréable voilà, pour les deux personnes. Alors, est-ce qu'on a un orgasme quand on squirte ? Alors, on entend souvent que oui, hein, et d'après les témoignages, apparemment, c'est souvent le cas, parce qu'il y a vraiment un énorme lâcher-prise à ce moment-là, mais ce n'est pas toujours le cas. Hein, donc, quoi qu'il arrive, c'est effectivement lié au fait de vraiment se laisser aller, d'être dans un plaisir intense, hein, donc, qu'on appelle la jouissance en sexualité. Donc, la jouissance, ce n'est pas uniquement l'orgasme, c'est vraiment tout le plaisir sexuel qu'on retire d'un échange sexuel, d'un rapport sexuel. Mais voilà, il n'y a pas nécessairement d'orgasme lié. L'orgasme et le squirt sont vraiment deux phénomènes distincts qui peuvent ou non survenir en simultané, de même que l'orgasme et l'éjaculation pour les personnes qui ont un pénis, par exemple. Et dans ce monde, comment est perçu le phénomène fontaine dans cette société ? Alors, dans notre société, je vais commencer par faire un petit historique. Hein. Donc, autrefois, dans certaines cultures, celles qu'on appelait les femmes fontaines, elles étaient considérées comme des êtres exceptionnels, voire des déesses même, dans certains cas. Et à l'Antiquité, avec Hippocrate, on considérait que c'était lié à la fécondité. Donc, une femme fontaine était une femme féconde. Et c'est encore vu comme ça dans certaines cultures aujourd'hui, d'ailleurs. Et puis bon, voilà, de manière générale, les choses quand même, elles ont changé. Et on a ensuite considéré que c'était exclusivement lié au plaisir féminin. Donc on est parti complètement dans une autre direction. Sauf que là, le plaisir féminin étant tabou, c'était pas très bien vu. Hein, une femme fontaine, c'était tout à coup plus quelqu'un de très fréquentable. Ensuite, il a fallu attendre le XXe siècle pour qu'on s'y intéresse de nouveau à ce phénomène, qu'on se pose de nouveau des questions. Et là, on a considéré que c'était une forme d'incontinence. Ok. Donc voilà, t'es en plein rapport sexuel et tout à coup, tu fais pipi, mince. C'est pas grave, c'est pas grave si tu fais pipi. Voilà, c'est fâcheux. Bon, donc ouais, on a considéré que c'était ça. Et puis dans les années 2000, de nouveau, on y a réfléchi. C'est devenu un phénomène qui a été accepté comme voilà une caractéristique de certaines personnes dans certaines situations. Mais il a quand même fallu attendre 2015 pour que des recherches plus avancées soient menées. Et donc là, on a vraiment cherché à savoir qu'est-ce que ça contient, par quoi c'est produit, comment ça arrive, est-ce que c'est de l'urine ou pas. Et aujourd'hui, en fait, il existe des cultures, au Rwanda par exemple, où les hommes se transmettent carrément la technique pour rendre leur femme fontaine. Donc, c'est vraiment, tu es un homme digne de ce nom et un partenaire digne de ce nom si tu es capable de provoquer le phénomène fontaine chez ta femme. Et donc, c'est vraiment une marque de virilité. Et d'ailleurs, il y a à ce propos un documentaire que vous pouvez regarder qui s'appelle L'eau sacrée. Et chez nous, du coup ? Et alors chez nous, dans nos pays à nous, c'est encore très tabou. Et c'est encore mal connu. Beaucoup de femmes sont gênées quand ça leur arrive. Déjà parce qu'elles ne savent pas exactement de quoi il s'agit. Elles ont peur que ce soit effectivement de l'urine. Elles ne l'ont pas toujours expliqué à l'avance. Et souvent, ça arrive de façon inattendue. Et la méconnaissance du phénomène, elle crée beaucoup d'inconfort du coup, pour ces personnes-là. Et parfois aussi pour là où le partenaire. Et en plus, ça peut arriver au mauvais endroit. Par exemple, quand on fait l'amour hors du lit ou hors de la baignoire, sur un canapé ou un endroit où on préférerait pas faire de tâches, ça peut être gênant. Et puis ça peut aussi obliger à changer les draps pour pouvoir dormir. Il y a parfois des témoignages comme ça de gens à chaque fois qu'ils font l'amour, il y a le phénomène fontaine qui se produit. Et ça veut dire que si t'as pas pensé à mettre une serviette ou quelque chose en dessous, t'es bon pour changer les draps avant de t'endormir. Et donc, une fois, c'est rigolo, mais si c'est à chaque fois, ça peut vite... Tu vas t'y réfléchir à deux fois, quoi. Voilà, c'est ça. Donc c'est important de pouvoir aussi prendre un certain nombre de précautions. Alors, chez les hommes, et en particulier ceux qui regardent du porno, le phénomène, il est effectivement souvent considéré comme un mythe. Moi, j'entends souvent ça, mais non, ça n'existe pas... C'est dans les films. C'est une légende. C'est une légende. Et du coup, quand ils sont en présence d'une personne fontaine la première fois, ils sont surpris. Et puis alors, il y a un drôle de truc qui se produit, c'est qu'ils sont fiers en fait d'avoir déclenché ça. Tu vois, en mode, moi jackpot, quoi. C'est comme si tu gagnais au casino, en fait, quoi. Voilà. J'ai gagné, j'ai réussi à rendre mon ou ma partenaire fontaine et donc je suis le roi du pétrole, quoi. Voilà. Donc faudrait quand même rappeler par rapport à ça que le plaisir sexuel, on est chacun responsable de son plaisir sexuel et donc oui, bien sûr que si la personne en face de nous fait les gestes appropriés, ça va mieux fonctionner, mais c'est quand même d'abord pour soi-même lâcher prise qui va permettre ou non d'arriver au plaisir. Voilà. Ceci dit,
Ne pas déclencher le phénomène fontaine, ça ne signifie pas qu'on ait un mauvais coup. Hein. Ne tirons pas de conclusions hâtives. Et ne pas être fontaine, ça ne signifie pas qu'on est coincé ou frigide. Il y a des personnes qui sont fontaines, il y a des personnes qui ne le sont pas. Il y a des personnes ultra libérées qui n'ont jamais été fontaines. Il y a des gens qui découvrent ça sur le tard dans leur vie. Et le fait de ne pas parvenir à déclencher le phénomène fontaine chez une autre personne, ça ne veut pas dire qu'on s'y prend mal. Hein. C'est vraiment un ensemble. Et puis, il ne faut pas que ça soit non plus un objectif en soi. Si ça arrive, ça arrive. Ça plaît pas. On voit comment. Il ne faut pas que ce soit dans la to-do list. Hein. Il ne faut pas que ce soit dans la to-do list et il ne faut pas qu'on soit dans un truc de performance. Hein, voilà. Donc ça, c'est vraiment très important. C'est pas les JO, quoi. Voilà. C'est ça, c'est pas les JO du sexe. Et donc, quoi qu'il en soit, hein, l'idée, finalement, c'est quand même d'apprendre à donner du plaisir et à en prendre en confiance. Si le phénomène se produit, super, vivez-le pleinement. Et s'il ne se produit pas, profitez de tout le reste parce que tout peut être merveilleux. Voilà. C'est fini ? Ouais. Ah, purée, quoi. C'est fini. Ça passe tellement vite. Je suis tellement concentré et je ne vois pas le temps passer. Écoute, j'espère que les auditeurs aussi. Passer. Évidemment, vous pourrez retrouver le podcast en téléchargement sur la page de Radio Panique. La chronique, vous pourrez évidemment aussi la retrouver sur youtube.com. Saturday Night Panic, la rubrique dans la chronique d'une sex coach. Merci Laure Bouquerie. À dans 2 semaines. Merci Baud, à bientôt. Je ne suis pas trompé, Bouquerie. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon.